Pourquoi est-ce que vous devriez prendre soin des mots que vous utilisez dans votre langage, de la façon dont vous parlez, de la fluidité avec laquelle vous vous exprimez et de la cohérence aussi des mots que vous utilisez avec votre pensée? Pourquoi vous devriez faire tout ça? Il semblerait que les mots ont un impact direct sur notre vibration. On a vu dans les vidéos précédentes que tout est énergie, et l'énergie, ça vibre, tout est vibration. Donc chaque mot a sa propre fréquence. Alors qu'est-ce que ça fait quand j'utilise certains mots qui sont réputés négatifs et quand j'utilise d'autres mots qui sont plus positifs? Qu'est-ce que ça change également quand j'utilise des formulations négatives comme ne pas faire ceci, qu'est-ce que ça change quand j'essaye de formuler de façon plus positive? Au niveau, grammatical, ça veut dire exactement la même chose. Au niveau de la vibration, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Masaru Emoto, qui est devenu célèbre pour ses travaux sur la mémoire de l'eau. Il a eu l'idée, d'exposer de l'eau à différents mots, également, à des musiques, différentes, hein, certaines harmonieuses, certaines un peu moins, et simplement d'observer ce qui se passait au niveau, de l'eau en elle-même. Alors pour cela, une fois que l'exposition avait été faite, il a congelé l'eau, il a observé les cristaux qui se formaient avec la glace. Il a constaté des différences vraiment flagrantes selon les mots qui étaient utilisés. D'autant plus que c'était des mots qui étaient en opposition pour certains. En quoi est-ce que ça peut nous intéresser de savoir que l'eau va mémoriser, va être sensible à la vibration des mots, aussi bien entendus, des mots qui sont lus également, des mots que nous prononçons? Eh bien tout simplement parce que notre corps, lui, il est constitué d'une très grande partie d'eau. Et alors si effectivement l'eau est sensible à la vibration des mots que nous prononçons, que nous entendons, eh bien il serait intéressant de prendre soin des mots qu'on utilise dans notre langage courant. Si ces mots ont un impact direct sur notre vibration, si on considérait ceci, eh bien on pourrait considérer que certains mots avec des basses fréquences vont avoir un effet déstabilisateur sur notre énergie, hein, à travers l'eau dans notre corps. Ça va déstabiliser, ça va être disharmonieux au niveau de notre énergie. Si par contre on prend soin de choisir ces mots et ces formulations, on va pouvoir, comme ceci, non seulement maintenir notre fréquence vibratoire, mais également l'élever. Maintenant qu'on a pris conscience de l'impact que peut avoir les mots que l'on prononce sur nos vibrations et sur la mémoire de cette eau, une fois qu'on est conscient de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà commencer par observer. Il y a toujours une phase d'observation dès qu'on est conscient de quelque chose. Tant qu'on ne sait pas qu'il peut y avoir une incidence au niveau des mots choisis, des mots prononcés et répétés à longueur de journée sur notre énergie directe, eh bien, on va peut-être s'apercevoir de certaines choses que l'on répète fréquemment, des formules, des phrases que l'on répète, quelquefois qu'on a pu entendre de nos parents, de notre entourage, et qu'on a répété comme ceci, et ça pourrait nous maintenir dans une certaine forme d'énergie, dans une certaine vibration. Alors, effectivement, pour que ça commence, pour qu'il puisse y avoir un changement, eh bien, on va simplement déjà observer. Observez simplement, peut-être que vous constaterez que vous avez tendance à utiliser certains mots fréquemment. Ce qui nous intéresse là, ce sont les mots à consonance plutôt négative, les formulations qui seraient plutôt négatives, sachant que, bon, voilà, si vous arrivez à éliminer ces formulations et à les retranscrire dans une formulation positive, vous allez inverser. Au lieu de diminuer votre vibration, votre fréquence, eh bien, vous allez la maintenir et vous allez favoriser son élévation. Alors, c'est plutôt intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour reformuler? On va déjà voir qu'est-ce qui se passe dans le langage courant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour choisir les mots qui vont élever notre vibration? Eh bien, déjà, comme je le disais, on va s'attacher à regarder, à observer toutes les formulations que l'on a. Donc là, je vais vous donner quelques exemples dans le langage courant. En France, on a souvent des choses que l'on dit comme ça. On parle souvent par ce contraire. On définit les choses par leur contraire. Donc par exemple, là, on en a noté quelques-unes. Hein, pour dire que quelque chose est bien, on va dire que c'est pas mal. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas tout simplement c'est bien ou c'est réussi?
Et quelquefois, on dit, «Ça aurait pu être pire». Entre «ça aurait pu être pire» et «ça s'est bien passé», bon, on comprend la même chose, c'est que les choses se sont pas si mal passées. Vous voyez? Dans ma formulation, j'utilise encore la formule négative. Mais là, on se place dans un point de vue où forcément les choses devaient mal se passer. Et finalement, ça n'a pas été aussi pire. Donc vous voyez l'état d'esprit dans lequel on a fait les choses, et là, dans quel état d'esprit, en fait, on les juge, là, en ce moment. Et ça, forcément, ça a un impact direct sur nos vibrations, sur notre énergie. Quand on veut dire que quelque chose est bon, on va dire que voilà, c'est pas mauvais, c'est pas dégueu, au lieu de dire que c'est bon, tout simplement. Et au lieu de dire que c'est une bonne idée, on va dire que c'est pas idiot, c'est pas bête. Et alors là, encore pire, là ça c'est ma préférée. Au lieu de dire que c'est génial, que c'est super, on va dire que c'est mortel, c'est vraiment une tuerie. Vous pouvez imaginer la vibration énergétique de ces dernières là. Là, je crois qu'on est au top. Alors, peu à peu, en vous écoutant et en vous reprenant, eh bien, ça va être comme un apprentissage. Au début, ça va pas marcher. Attachez-vous à celles qui vous paraîtront, les plus chargées, en premier, bien sûr, et puis après vous affinerez, dans le temps. Vous aurez toujours moyen d'améliorer les choses. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous constatez une formulation qui vous semble négative, eh bien, posez-vous simplement la question: «Comment est-ce que vous pourriez formuler ça d'une autre façon, d'une façon qui est positive?» Et posez-vous aussi la question, cette formulation négative là que vous avez, que vous utilisez peut-être depuis des années, à votre avis, quel effet ça peut avoir, sur votre façon de faire les choses, sur votre façon de juger ce que vous avez fait et de rendre compte de ce que vous avez fait à d'autres personnes? Quel effet ça peut bien avoir sur, votre vie en général? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Si tout le temps vous êtes dans le négatif, dans la critique négative de ce que vous avez fait, dans l'appréhension que ça se passe pas bien, est-ce qu'on pourrait pas imaginer quelque chose qui nous prédisposerait à s'attendre à quelque chose de bien? Ou être au moins ouvert à quelque chose de positif? Voilà, je vous laisse réfléchir avec tout ceci. Je vais illustrer donc cette vidéo avec quelques photos qui vont vous montrer en fait l'impact des mots sur des cristaux congelés à partir d'eau qui ont été exposés à différents mots. Quel que soit le langage, il a été constaté que ça produisait à peu près la même chose. Alors je vous dis à très bientôt. Heu, on va faire ensemble un exercice dans la prochaine vidéo. Voilà, ne loupez pas cette prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée.